Bonsoir et bienvenue à l'atelier pour ce petit court-métrage sur la confection des cartouches pour fusil à aiguille, que ce soit Chassepot ou Dreiser. Et si vous avez regardé et survécu jusqu'au bout à mes deux vidéos sur la confection des cartouches Chassepot, que ce soit pour la version traditionnelle ou la version light, vous aurez constaté que l'une des étapes inévitables, c'est de confectionner un tube en papier avec une extrémité fermée, avec un fond. Donc, dans le cas du Chassepot, ce sera pour la charge de poudre et l'amorce. Dans le cas de Dreiser, c'est la paroi intégrale de toute la cartouche, donc, comme vous voyez ici. Et donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Donc les deux que j'ai illustrées, premièrement, pour la méthode traditionnelle, c'est en utilisant un fond en forme d'étoile. Dans la version traditionnelle, les ailes sont repliées et le tube en papier est glissé par-dessus pour que les ailes se retrouvent contre la paroi interne du tube. Une autre façon que j'ai montré dans la version light, c'était de prendre une pièce avec un trou, un puits dimensionné légèrement plus petit que un disque de base, et ensuite d'insérer le tube en papier encore sur ce mandrin pour que l'excès de papier du disque soit serti autour, à l'extérieur du tube. Donc vous voyez comme ceci. Donc les deux façons ont leur avantage. Je pense que à l'origine, mettre les ailettes à l'intérieur du tube, je pense que ça faisait bon sens, puisque on peut bien s'imaginer que dans la cartouchière ou dans la musette, c'est fort possible que les bords ici de la cartouche, du papier serti, commencent à se relever avec le frottant, en frottant contre les autres cartouches, et ensuite ça déchire, ça se détache, et ensuite la poudre sort, et voilà, on n'a plus de cartouche. Et aussi, bien sûr, avoir tout bien rentré à l'intérieur satisfait mes tendances TOC. Donc, j'ai réfléchi comment combiner un peu les deux méthodes de fabrication. Ils ont tous les deux leurs avantages. J'ai sorti mon carnet de papier, j'ai fait quelques croquis, et mon bon ami Roger Roth, qui nous a contactés à travers notre page Facebook, a réalisé les petits jeux d'outils que je vous ai montrés tout de suite. Alors voici les jeux d'outils, très simple, nous avons une bague et un mandrin. Alors le mandrin a une partie avec un diamètre, un gros diamètre. Alors voici le jeu d'outils, très simple, il consiste d'une bague et ce mandrin. Donc le mandrin est divisé en deux parties. Il y a cette partie-là qui a le diamètre de la cartouche, du tube, et nous avons une petite portion avec un diamètre légèrement inférieur, et avec un chanfrein entre les deux. Et j'expliquerai la fonction de cette partie dans un instant. Les matériaux sont pas vraiment importants. Je recommande par contre de ne pas faire le mandrin en bois, simplement parce que ce sera inévitable qu'il va être couvert de colle à fur et à mesure, donc il faudra le laver. Donc voilà, du polymère, plastique ou du métal serait, je pense, mieux. Alors, comment on utilise ça? C'est très simple. On prend donc une feuille pour faire le tube de poudre. Donc là, je vous montre la version Dreiser simplement parce que c'est plus gros. Comme ça, c'est plus facile à voir ce qui se passe. Donc jusque là, rien d'anormal. Donc voilà le tube.
laisser ça sécher un instant. Donc une fois le tube fait, il s'agit maintenant de mettre le fond. Alors on prend notre disque. Alors ici j'utilise un simple disque, on peut bien sûr utiliser une étoile si on veut être un peu plus puriste. On le met au milieu de la bague. On prend le mandrin avec la partie réduite et on appuie tout simplement, ce qui sertit l'excès de papier autour de la section réduite du mandrin. Et on peut maintenant juste passer la bague complètement, ou ce que j'ai trouvé, ce qui est assez pratique, c'est que justement on la garde à l'intérieur. On prend notre tube, qui est maintenant sec, et on le met par-dessus le fond serti, et on suit la bague. Et avec ceci, le fond est bien inséré à l'intérieur du tube. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est mettre un peu de colle en périphérie, à l'intérieur, si ça veut bien sortir. On a bien fait attention que ça couvre toute la périphérie. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de finir de pousser le tube pour que ce soit à fleur avec le fond. Et maintenant on appuie. Donc moi ce que je fais tout simplement, c'est que j'appuie avec le doigt en roulant le mandrin. Et voilà le tube qui est fini. Alors c'est assez important d'avoir un petit chanfrein, je dis, entre les deux diamètres, puisque justement ça aide au tube de coulisser par-dessus lorsqu'on pousse le fond à travers. Pareillement sur la bague. Donc là il y a aussi un chanfrein pour que lors du sertissage le papier soit pas coupé ou déchiré. Donc là j'en ai mis un de chaque côté. Comme ça, c'est réversible. Donc voilà, j'espère que ça facilitera la confection soit des étuis pour les cartouches Dreiser ou l'étui à poudre pour les cartouches Chassepot. Je vais mettre les dimensions que j'ai utilisées pour les deux à la suite de cette vidéo. C'est pas des dimensions absolues, c'est ce que j'ai déterminé en utilisant ce papier. Donc il y a quand même un peu de marge. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.